Juste, petite info, sans aucun maquillage, Pamela Anderson déclarée plus belle femme du monde. Ah oui. Et oui, elle était cette semaine au festival Saint-Sébastien, où elle est apparue sans maquillage. Ça a surpris tous les gens. Elle est incognito. Mais finalement, c'est très bien passé. Les internautes ont adoré parce qu'ils ont trouvé que c'était une très belle femme. Ouais. On était habitué à la voir maquillée, beaucoup maquillée depuis 88, quand elle a commencé sa carrière en étant mannequin pour Playboy. Bien sûr. Évidemment. Après, en 92, elle est l'héroïne Alerte à Malibu de cette série mondialement connue. Ouais. Et finalement, ça a choqué personne. Ça a surpris, mais ça n'a pas choqué. Bien au contraire, les internautes l'ont trouvé plutôt magnifique. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui, est-ce que je peux me permettre de faire des remerciements publics envers Fabien? Pourquoi? Parce qu'en fait, hier, en sortant, on marchait côte à côte et j'avais mal à la gorge. Du coup, je toussais. Ouais. Et lui, en fait, il m'a confié gentiment que lui, dès qu'il a mal à la gorge, lui, c'est suppo direct. Il m'a dit suppo, suppo, suppo. Et du coup, j'ai pris des suppos et ça marche très bien. Mais c'est Daniel Balavoine. J'avais fait une interview au début de ma carrière. Parce qu'en fait, Daniel Balavoine, un jour, j'avais interviewé en presse jeune. Je faisais des piges. Et Balavoine, dans sa trousse de maquillage, il avait toujours des Falcon. Ah ouais. C'est quoi des Falcon? C'est des suppositoires qui sont très efficaces. Ah ouais. Tu deviens pas folle, Nicole, avec ça Non. Un Falcon, un Falcon, et ça marche très bien. Dès que vous avez un petit picotement de la voix, c'est radical. Ça part de là et ça arrive là. Ah bah ça va direct dans le sang. Ah ouais, donc, faut l'avaler. Ça remonte les cordes vocales. Ça part de là et ça remonte direct. Tu le mets, c'est bon, la gorge, c'est bon, j'ai plus mal. Cette marque de suppo existe toujours et c'est toujours aussi efficace. Voilà, donc, et Eddie Mitchell, son coup de gueule contre les humoristes. Oui, parce qu'il a déclaré dans une récente interview. Eddie Mitchell, oui, il a déclaré qu'il n'y a que 2 humoristes aujourd'hui qui le faisaient rire. En tout cas, il y a eu Coluche, évidemment, et puis Laurent Gérard. Il a fait de la scène avec Laurent Gérard. Ils ont fait un spectacle ensemble au Palais des Congrès. Et aujourd'hui, les nouveaux humoristes, il était un peu sceptique. Pour lui, il n'y avait pas, à part Coluche et Gérard. Embrouille entre Mathieu Kassovitz et Vincent Cassel, il y a du nouveau. Oui, alors il faut rappeler quand même que ces 2 copains ont été à l'école ensemble, au lycée à Antibes d'abord. Ah ouais, je savais pas. Bien sûr, ils étaient ensemble au lycée. Et puis après, ce qui les a rassemblés, c'est le film La Haine, en tant qu'acteur ou réalisateur. Ils ont été très proches. Et à un moment donné, ça a mal tourné leur relation, pour simplifier. C'est-à-dire qu'ils ne se supportaient plus. Or, vous savez que Mathieu Kassovitz a eu un grave accident en septembre l'année dernière, de moto, sur un circuit aux 24 heures du Mans. Et à ce moment-là, Vincent Cassel a souhaité se rapprocher de son ami d'enfance. Et finalement, la brouille s'est dissipée. En ce moment, Mathieu Kassovitz travaille sur un projet très important, le film La Haine, qui a été un énorme succès en France et dans beaucoup de pays d'Europe. Ils vont le faire en comédie musicale. Donc ils sont en train de travailler dessus. Très bien. Fabien Lecoeur, Alizée prépare son grand retour. Et oui, c'est une très bonne surprise. En ce moment, elle triomphe sur scène dans la tournée 2000, vous savez. Moi, Lolita, on s'en rappelle. Qui est présentée par Séverine Ferrer. Et tous les soirs, ça cartonne vraiment. Donc du coup, les producteurs se sont intéressés à elle pour lui faire son Olympia. 25 ans après son premier Olympia. Elle revient sur la scène de l'Olympia, ce sera le 7 septembre 2025. Ça, c'est une très grande nouvelle. Et il est question peut-être qu'elle enregistre un album avant. Très bien. Donc c'est un vrai retour inattendu, mais un bon retour, bon artiste. Coé Énergie, il y a des rebondissements, Gilles. Absolument. Donc Coé demandait des dommages et intérêts à Énergie. Il est mis en examen pour viol et agression sexuelle et il a été privé d'antenne. Il demandait 5 millions d'euros de dommages et intérêts à Énergie, 4,5 millions d'euros, pardon. Et donc, il a été débouté par le tribunal de commerce. Il n'aura pas d'indemnité, mais il fait appel et il y aura un nouveau jugement le 13 décembre. Alors, il avait été autorisé par la justice à poursuivre son activité radio-télé sans public. Mais pour le moment, il n'a rien. Et lui, il estime qu'il aurait pu continuer Énergie dans ces conditions-là également. Donc, du coup, voilà, l'affaire tourne mal pour Coé, mais ce n'est qu'un rebondissement. Et il y aura un nouveau rebondissement en décembre. Il y a un jour de la semaine où on prend plus de poids qu'un autre jour. Absolument. Oui, c'est faux. Alors écoutez cette info. Et notamment les lundis et mardis. Ah ouais. Les lundis et mardis sont mauvais pour le poids. Ah ouais. Après, ça se stabilise et le week-end est très mauvais également. Le week-end est très mauvais également parce qu'on mange plus. Donc c'est voilà, vous pouvez rire, c'est une enquête extrêmement sérieuse. Attention à ce qu'on mange le lundi, mardi, ça profite plus à l'estomac. Dans le Marais, à Paris, un café pour les chiens. Oui, alors c'est une Américaine qui a ouvert ça. Ça fait très bobo, mais c'est un café où effectivement les chiens peuvent venir. Ils ont des gâteaux au bœuf notamment, ils raffolent de ça, ça cartonne. Ah ouais. Donc les chiens, ils s'asseyent tranquilles, avec la papate comme ça. Ils sont en train de boire un kawa tranquille. Absolument. Et le maître ou la maîtresse peut aussi manger à côté pour elle-même. Donc c'est familial, voilà. Très bien. Bon, alors ça fait très bobo, hein, et ça se développe dans le Marais. Bien sûr. Des images incroyables. Gilles Verdez de Kylian Mbappé, engueulé comme un enfant par son ancien entraîneur du PSG. Incroyable. Alors oui, c'est dans un document. Ça tourne, alors on va vous montrer l'image. Regardez, c'est absolument incroyable.
tú te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande. Kiki. ¿Sí? Sí. ¿Te queda claro? Sí. Pues ya te explicaré el ataque mañana. Vale. Gracias. Bah, c'est mignon, moi je trouve, c'est mignon. Ah, ça fait quand même comme un enfant engueulé par le professeur. Bah, moi je trouve ça bien de la part d'Mbappé, je suis désolé. Alors il lui donne une leçon de tactique et il lui dit en gros tu ne défends pas, etc. J'adore les deux, j'adore cette scène. Très bien. Alors ça a été une mauvaise semaine, une mauvaise soirée pour Mbappé. Il a été sifflé hier. De retour en France, oui. À Lille, il faisait son retour avec le Real Madrid, il est entré à la 58e minute. Lille a battu le Real Madrid. Incroyable, oui. Voilà, un exploit incroyable. Mbappé a joué malgré sa blessure à la cuisse, il a été mauvais. Et son frère, qui joue à Lille mais qui était blessé, a fêté toute la soirée la victoire de Lille. Et on a une nouvelle, il ne jouera pas les 2 prochains matchs avec l'équipe de France. Exactement. Alors c'est en accord avec Didier Deschamps. Il est ménagé pour pouvoir soigner sa cuisse avec le Real Madrid. Aussi sans doute, on connaît Didier Deschamps, pour aplanir les tensions et lui permettre d'être un peu tranquille. Exactement. Mort de Mathieu Perry, le médecin plaide coupable. Eh oui, le docteur Chavez. Alors l'acteur est décédé le 28 octobre 2023. On l'a retrouvé inanimé dans son jacuzzi, dans sa propriété aux États-Unis de Pacific Palisades, à Los Angeles. Et en fait, ça a été une surprise pour tout le monde, grand acteur. On savait qu'il était addict, attention, à cette fameuse kétamine. Vous savez, c'est une espèce c'est utilisé comme anesthésiant. Il en a pris trop. Quand on lui a fait l'autopsie, au moment de son décès, il avait 7 doses de kétamine. C'est énorme. Hein. Et il faut savoir quand même qu'il avait déjà dépensé lui-même 9 millions de dollars pour essayer de se sortir de ses addictions. Et puis surtout 65 séjours de désintoxication. C'est énorme. Et il n'a jamais réussi à sortir de ça. Donc hier, il y a eu une procédure, évidemment aux États-Unis, en Californie, où le docteur Chavez plaide coupable dans cette histoire. Il reconnaît avoir illégalement contribué, on va dire, à fournir de la kétamine, à l'acteur. Gilles. En fait, Mathieu Perry en prenait dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression. Il était soigné. Et à un moment, il est retombé dans l'addiction en octobre 2023, et il a eu besoin de plus de kétamine, de doses massives. Mais le programme a refusé de lui en fournir. Et donc, il s'est tourné vers un médecin véreux, le docteur Chavez, un autre médecin et une dame qui est surnommée la reine de la kétamine, qui achetait de la kétamine et il revendait à des prix prohibitifs la kétamine à Mathieu Perry. Non seulement il gagnait beaucoup d'argent, mais il le mettait en danger. Et du coup, il en est mort. Et pour éviter le procès, le premier médecin a plaidé coupable. Il risque 10 ans. Bien entendu, il ne peut plus exercer, mais il risque 10 ans. Les autres, s'ils vont au procès, risquent beaucoup plus lourd parce qu'ils pourraient être déclarés responsables de la mort de Mathieu Perry. Il y a 5 personnes qui sont mises en examen. Et ce que dit... il a vraiment raison, parce qu'en fait... Il a raison parce qu'ils achetaient les doses et les petits flacons à 12 €, ils les revendaient 2000 $. Très bien. C'est quand même... donc ils ont fait des marges énormes. Alors lui, en plaidant coupable, il risque 10 ans de prison, le docteur Chavez, mais les autres, les 4 autres mises en examen dans cette affaire, peuvent prendre jusqu'à 120 ans de prison. Incroyable. Ils ont falsifié les dossiers médicaux de Mathieu Perry. Voilà. On a des nouvelles de Jean Dujardin. Oui, Jean Dujardin qui était mardi soir au concert de Mylène Farmer, seul, sans Nathalie Péchala, évidemment. Mais on l'a vu accompagné de Jean-Paul Gaultier. Il y avait Jean-Paul Gaultier, il y avait Laura Smet, etc. Mais en même temps, il était voir le concert de sa voisine, puisque vous le savez, ils habitent tous dans la même rue. C'est-à-dire, vous avez donc Jean Dujardin qui habite l'ancienne maison de Lino Ventura. Vous avez en face Mylène Farmer et à côté Jean-Marie Le Pen. Tout le monde est à Montretout. Donc, il est allé voir sa voisine. On ne sait pas tout. Plus maintenant. Et en fait, non mais le public, alors c'est un fantasme évidemment, le public rêve d'une liaison entre Dujardin et Farmer. C'est une belle histoire. Deux stars immenses, vous imaginez. Donc c'est quand même, voilà, mais tout ça c'est de la fiction, encore une fois plus. Exactement, oui.